Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons voir le savoir 2.3 de la page 5 de tes notes de cours qui porte sur le PPCM et le PGCD. Nous avions vu dans la capsule précédente comment faire des arbres de facteurs, donc quand on demandait la factorisation première, on devait trouver l'arbre des facteurs qui est la décomposition du nombre en facteurs premiers. Donc on va surligner ici le titre et on va réutiliser la factorisation première pour trouver le PPCM et le PGCD. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le PGCD? On utilise les lettres PGCD pour représenter le plus grand commun diviseur. Donc si je cherche ici les diviseurs de 24, c'est quoi les diviseurs de 24? Ben, ce serait 1 avec 24, 2 avec 12, 3 avec 8, puis 4 avec 6. Donc ma liste des diviseurs de 24 ici serait 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Pour les diviseurs de 36, j'aurais 1 avec 36, 2 avec 18, 3 avec 12, 4 avec 9, puis finalement 6 avec lui-même, 6 au centre. Donc si je regarde les diviseurs de 24 et 36, je veux savoir le plus grand commun diviseur. Donc ici, je peux remarquer qu'ils ont des diviseurs en commun. Le 1, chacun c'est un diviseur qui est commun aux deux. Le 2, le 3, le 4, le 6 et 12. Donc j'ai plusieurs diviseurs en commun. Quand je cherche le plus grand commun diviseur de 24 et 36, dans ce cas-ci, ça va être 12. Donc lorsqu'on demande le plus grand commun diviseur, ce sont des nombres où c'est facile de trouver les diviseurs. Je peux faire la liste des diviseurs comme ça et trouver le plus grand qui est en commun dans les diviseurs. Pour le PPCM, encore une fois, ça veut dire, c'est un acronyme pour dire le plus petit commun multiple, PPCM pour plus petit commun multiple. Donc ce que je peux faire, encore une fois, c'est faire la liste de mes multiples pour chacun des nombres. Donc pour 6 et 8, les multiples de 6 sont 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12, 6 fois 3, 18, 6 fois 4, 24, 30, 36, 42, 48, etc. Donc je pourrais continuer comme ça, trouver une infinité de multiples de 6. Multiple de 8, 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, 32, 40, 48, 56, 64, et etc. Donc je pourrais continuer encore là à l'infini et trouver des multiples. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le plus petit commun multiple. Je peux remarquer qu'il y a des multiples en commun. J'ai 48 ici et j'ai 24. Donc je pourrais en trouver ici, en fait, je pourrais remarquer que c'est à chaque bond de 24, donc à 24, à 48, ça continuerait à 72, ça se croiserait encore, j'ai encore les mêmes multiples. Donc à chaque bond ici de 24, j'aurais un multiple commun. Ici, je cherche le plus petit comme un multiple, donc ça va être 24. Des fois, les nombres, ce ne sera pas aussi facile de trouver tous les diviseurs ou tous les multiples et trouver ceux qui sont en commun. Donc, on va avoir une technique où on va utiliser l'arbre de facteurs. Donc, cette technique-là, on va la voir à la prochaine page de notre de cours. Mais ce qu'on doit comprendre, dans le fond, c'est qu'on va toujours le faire en 3 étapes. La première étape, c'est de faire l'arbre des facteurs. La deuxième étape, ça va être d'utiliser le diagramme de Venn. Et ensuite, on va faire nos calculs dans la troisième étape pour trouver le PGCD et le PPCM. Donc, quand on va voir notre diagramme de Venn, le PGCD, ça va être quoi? Ça va être le produit des facteurs premiers de la partie centrale du diagramme, alors que le PPCM, c'est le produit de tous les facteurs premiers du diagramme. Donc, tu comprendras mieux un petit peu dans la prochaine page de notre de cours quand on va faire des exemples pour trouver le PGCD et le PPCM à partir de cette méthode-là en 3 étapes. Merci.